Toutes nos distinguées salutations, pourvues d'admiration et de gratitude à notre incomparable coach de vie pour la vie, notre modèle de foi par excellence, notre coach des coachs, celui que nous appelons encore affectueusement au sein de l'association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus, notre papa adoré d'amour chéri, papa Claude Olivier Adiaba. Étant donné que nous sommes pratiquement en plein dans la célébration de la Pâque, nous profitons de l'occasion pour lui souhaiter bonne fête de la Pâque et joyeux 25 ans. Salut à vous, chers amis internautes. J'espère que vous allez bien. C'est notre souhait. Nous sommes toujours, nous les jeunes de l'association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus, dans la mouvance du rétablissement de la vérité. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, nous avons décidé, une fois de plus, de nous réunir d'un commun accord pour tabler sur une thématique pertinente, notamment l'influence de l'Église dans l'histoire de notre Père spirituel adoré, Papa Claude Olivier Adiaba. Afin donc de mener, n'est-ce pas, cette discussion comme cela se doit, je me tourne vers Ulrich. Ulrich, bonjour. Bonjour Ivan. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Je vais également bien. Comment se passe ta semaine jusqu'ici? Ma semaine s'est bien passée, merci. D'accord. Alors, je m'avais donc te poser directement la question de savoir, nous savons tous que tu es un jeune très dynamique de l'association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus. Ce qui voudrait dire que, n'est-ce pas, tu bénéficies des enseignements de Papa Claude Olivier Adiaba depuis pas mal d'années déjà aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rencontrer, on ne sait pas, des confrères de Papa Claude Olivier Adiaba? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rencontrer certains frères? Quelle a été leur réaction? Est-ce que tu peux nous parler un peu des réactions qui sont venues d'eux? Est-ce que ces réactions-là étaient positives ou négatives? Tu as la parole. Merci Ivan pour ta parole. Tout d'abord, permets-moi d'adresser mes salutations distinguées à notre magnifique et charismatique Père spirituel, notre Papa adoré, Papa Claude Olivier Adiaba, à qui je ne cesserai jamais de dire merci infiniment pour sa magnifique formation humaine et intégrale. En ce qui concerne la question, pour certains prêtres, il est important de noter que je ne les ai jamais côtoyés personnellement, mais à travers des aînés qui ont vécu les faits à l'époque des Combitiers et au Languina, j'ai appris que certains s'étaient mis à persécuter du jour au lendemain notre Papa adoré. Il s'agissait des prêtres qui avaient suivi de bout en bout le parcours époustouflant de notre Papa adoré en qualité de guide et d'encadreur des âmes de Dieu, et qui, malgré le fait qu'ils l'ont côtoyé de près, allaient de diocèse en diocèse, dans les familles, et se servaient même des médias pour parler en mal de notre Papa adoré, Papa Claude Olivier Adiaba. Mais quelle cruauté! Par contre, d'autres prêtres ont continué de croire en notre Papa adoré. Ceux-là qui ont été marqués positivement par sa façon de faire et d'enseigner qui reflétait le Christ. Ils ne sont pas tous de mèche avec ceux qui diffament notre Papa adoré. Ceux-là reconnaissent les mérites de notre Papa adoré et font des témoignages que vous pouvez trouver dans les réseaux sociaux. Si tu le permets, nous pouvons citer, c'est le cas de Père Bruno. Ah oui, oui, tout récemment, n'est-ce pas? Oui, tout récemment. Il a eu un témoignage tellement vibrant, saisissant, qui ne pouvait laisser quelqu'un indifférent, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Ulrich. Alors, si tu me permets de te relancer rapidement, est-ce que tu penses que ces prêtres-là, qui diffament notre Papa adoré d'amour chéri, ont été influencés d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'ils se sont levés d'eux-mêmes? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport? En ce qui concerne les prêtres qui suivent notre Papa adoré, je pense qu'ils ont été influencés positivement par notre Papa adoré. Oui, là tu parles de ceux qui ont été influencés positivement, n'est-ce pas, et qui ne le diffament pas. Ils ne diffament pas Oui. notre Papa adoré. Oui. C'est là ils l'ont côtoyé de près et ils ont accepté sa formation. Oui. Ils l'ont vu en qualité d'homme de Dieu, un père sévère, humble. Toujours prêt à lui, comme tu as dit, serviable, toujours prêt à servir, toujours prêt, qui se soucie toujours des autres, toujours prêt à donner le bon conseil dans le sens de la parole de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas?
Et par contre, ceux-là qui diffamaient et tout, est-ce que tu penses que cela est parti de quelque part ou bien, bon, tu ne maîtrises pas bien le Moi, en fond, ce qui concerne ce qui diffame? je pense que soit c'est le fait que notre papa adoré ne fait pas comme eux, car notre papa adoré a une ligne de conduite. Il respecte les enseignements, les recommandations de Dieu. Oui, oui. Il ne vit pas à la façon Du monde. du monde. Il a une vie bien rangée et ordonnée. Donc du coup, cette façon de vivre donc, peut susciter des jalousies, n'est-ce pas? Et tous ces propos diffamatoires que nous savons à son sujet. Surtout que nous savons que les gens n'aiment pas les personnes qui ne font pas comme les autres. Quand on découvre qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas comme tout le monde, ça devient un problème. Merci beaucoup, Riche.